Avant-match, Bilbao, FC Barcelone, les gars, pour le compte de la Liga. Le Barça est en avance, 4 points déjà sur le Real Madrid. Le Real Madrid qui jouera ce soir, au moment où je fais la vidéo. Et j'espère éventuellement que le Real Madrid lâche des points parce que je pense qu'il se déplace au Celta Vigo. Mais pour le moment, on considère que, voilà, avec l'arbitrage qu'on connaît douteux, le Barça, 4 points d'avance. Le Barça devra maintenir son avance sur le Real Madrid, qui ne va pas bien, mais qui reste le Real. Et le Barça qui sort d'un très grand match, malgré l'élimination face à l'Atlético. Pas mal de blessures. On va parler de tout ça, les frères. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ici, on parle de football, on parle du Barça. Et surtout, les frères, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, me dire ce que vous pensez, surtout lorsqu'on va parler du pronostic et de mon 11 que j'alignerai. Et les frères, n'oubliez pas de regarder dans la description. Venez sur TikTok, on est bientôt 300 000. Sur Instagram, on a ouvert un compte, le lien est dans la description. On est sur Facebook aussi pour les plus vieux. Bien évidemment, on partage les mêmes idées. Donc les frérots, Bilbao, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? En ce moment, je vais regarder, 9e de Liga à peu près. Quand je regarde sur mes notes là, rapidement, il y a quelques jours, on a eu Sociedad Bilbao, ouais, qui s'est imposé. Sociedad qui s'est imposé, qui va en finale de cette Copa del Rey. Donc on aura Atlético Bilbao. Atlético Madrid contre la Sociedad. Sociedad, belle équipe aussi, Oyarzabal, tout. Et je pense que le Real devra les affronter aussi. Peut-être une opportunité où ils lâcheront des points. Mais Bilbao, qui n'est pas du tout en forme hein, en ce moment. Bilbao, 9e de Liga. En Ligue des Champions, ça a été la catastrophe. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour approcher le PSG. Match nul d'ailleurs, 0-0. Je ne sais vraiment pas. Le petit Nico Williams qui a la pubalgie. Ah, quand on parle de pubalgie avec Lamine Yamal, certains nous disent que eh ben, c'est une excuse, voilà. Mais vous avez vu un joueur comme Nico Williams, un crack, on le connaît bien, même s'il, voilà, il est supporter du Barça, terminé. Ça ne veut dire pas que voilà, ça reste un crack, quelqu'un avec l'Espagne pour la Coupe du Monde. Il est très certainement avec Lamine Yamal, les deux ailiers de la sélection, même si aujourd'hui, ouais, il y a des Baena, mais très clairement, ce sont ces deux-là. On a vu à l'Euro 2024. Mais il est méconnaissable. Et ouais, il a essayé de revenir un petit peu par intermittence là avec Bilbao. Et Nico Williams qui a la pubalgie, vous avez vu que c'est terrible. Mais malgré la pubalgie de Yamal, il restait le premier dribbleur d'Europe, l'un des meilleurs passeurs du championnat, offrir des caviars, faire des matchs incroyables, Ligue des Champions contre Bruges, faire des matchs fantastiques. Malgré ça, donc, Nico Williams absent. Mais ils ont un bon 11 pourtant. Défense, Laporte, Viviane. Gardien, Simons. Donc, dans leur défense, gardien plus défenseur, il y a quasiment 3 titulaires de la sélection d'Espagne, championne d'Europe. Donc, c'est quand même incroyable. En attaque, Unai Gomez, Sancet, Iñaki Williams, les trois sont très intéressants. C'est-à-dire, ils jouent dans quasiment la moitié des titulaires, dans quasiment la moitié ou même plus que la moitié des équipes en Liga. En neuf, Oyarzabal. Même si là, je vois Guruzeta, je vais voir rapidement. Euh, si, je ne sais pas si Oyarzabal est blessé, mais dans le 11 qui est prédit, je vois Guruzeta. Mais c'est quand même incroyable. Non, Michael Oyarzabal, il n'est pas blessé. Pas blessé du tout. Euh, ouais. Donc, ça reste la menace Oyarzabal qui est le 9 titulaire. Donc, dans cette équipe-là, il y a quand même relativement 4 titulaires d'équipe d'Espagne sur 11. C'est quand même quelque chose, pour dire. Mais ils se prennent des tartes. Le Barça, d'ailleurs, au dernier match, qui a fait un très très gros match, je crois que c'était un Super Coupe là. Super Coupe d'Espagne. Oui, demi-finale avec un match incroyable. Ronny Bardi, qui, ouais, je crois qu'il met un doublé avec une pasté. Unai Simon, qui est le premier gardien titulaire en équipe d'Espagne. C'est pas mon avis, ça devrait être Raya, gardien d'Arsenal, ou même Joan Garcia, lui donner sa chance, en tout cas en tant que deuxième gardien. Mais il se prennent des tartes, franchement, c'est incroyable. Contre le Real, pareil, hein, ils se sont pris des tartes là. Bilbao, Mbappé, je me rappelle qu'il met un tir milieu de terrain comme ça, pas milieu de terrain, vas-y, 40 mètres. Euh,
C'est terrible. Donc, ouais, c'était le 7 janvier, 5-0, Barcelone-Bilbao. Je regarde là dans mes notes. Et en Liga, 2 mois plus tôt, le jour de la réouverture du Camp Nou, le 22 novembre, on a eu un 4-0 euh, absolument catastrophique. Cette équipe-là, on les bat même chez eux. L'année dernière, on les a battus chez eux en fin de Liga en mai, 3-0. Donc, sur les 3 derniers affrontements, tu as quasiment 15 buts et ils n'en ont marqué aucun contre le Barça. Donc, ça reste un déplacement compliqué, San Mamés. Dans le passé, on a vu avec sous Xavi, sous Coman. C'était pas des déplacements faciles, mais depuis Anti-Flick, c'est l'une de ses équipes favorites, hein. Bilbao, il les tape à chaque fois. C'est l'une des équipes aussi dans lesquelles Lamine Yamal, surtout, il fait de très bons matchs et puis il se tape. Dernièrement, on a vu Ronny Bardi sur le côté de Lamine Yamal. Le Super Coupe, il était un petit peu reposé pour le Classico qu'il a finalement déroulé. Très très bien d'ailleurs, Lamine Yamal. Ouais, donc ça reste une équipe, un stade compliqué. Là, on a lâché, on a perdu Koundé, on a perdu Baldé, on a perdu De Jong, Christensen pas là. Va falloir aller faire avec, ouais, Gérard Martin, Eric Garcia. Ouais, au moins il s'est reposé. Et vu qu'il n'a pas joué contre l'Atlético, il était suspendu à cause du carton rouge. Donc Eric Garcia dans l'axe, avec Koubarsi en confiance, ça devrait le faire. Dans les goals, bien évidemment, Jean Garcia. Donc en latéral droit, cette fois-ci, je mettrai Cancelo, parce qu'on a vu sa relation technique avec Yamal, les combinaisons dans les petits espaces, ils se font confiance techniquement, tu vois que ça répond. Cancelo, ça se projette bien, ça dédouble. Donc, je ne devrais pas vraiment remarquer l'absence de Koundé parce qu'il n'était pas sur un niveau fameux, il était quand même assez catastrophique. Le niveau de Koundé, il revenait progressivement, mais sur l'ensemble de la saison jusqu'ici, c'était pas bon. Pas bon. C'était insuffisant, disons comme ça. Et côté gauche, je mettrais, ouais, bien évidemment, Gérard Martin, qui a fait un bon match avec Koubarsi contre l'Atlético de Madrid. Même si Koubarsi, issu des certaines actions défensives, on a vraiment eu à avoir de l'anticipation, de l'intelligence sur ma vidéo qui est sortie hier. Franchement, je vous ai expliqué par rapport à Koubarsi, ce jeu-là, incroyable. Dans le milieu de terrain, cette fois-ci, je ne partirai pas avec Pedri titulaire. Je le laisserai sur le banc pour vraiment la titularisation contre Newcastle. Donc, une entrée en jeu un petit peu comme en Villarreal parce que Pedri l'a donné beaucoup. Donc, franchement, je ne partirai pas avec un Pedri titulaire. C'est que Pedri qui rentre en deuxième mi-temps, il va changer le cours du match. Ça, c'est clair, même si un scénario avec un match un petit peu bloqué, un match nul, tu sais que quand tu fais rentrer Pedri, à partir de la 70e minute, il joue 20-25 minutes, il sera monstrueux. Donc, je partirai au milieu de terrain avec cette fois-ci Casado Bernal. Je prendrai le risque. Casado Bernal, Casado, c'est un match, s'il y a un match où il doit jouer, c'est là. Pour faire reposer un petit peu Pedri. Et ouais, on sait que Bernal va sortir à un moment donné aussi pour faire entrer Pedri ou du 109. Donc, je ferai jouer là, bien évidemment, milieu de terrain, Bernal, Casado. En numéro 10, je mettrai en titulaire. Moi, je mettrai titulaire ce tocard de Olmo pour reposer Fermin parce que Newcastle au retour, on le fera au Barça, mais au match aller, ce sera là-bas. Et eux, ayant vu que l'Atlético a mis toutes les armes pour presser le Barça, Newcastle, c'est une équipe qui met de l'intensité niveau Atlético, voire plus, parce qu'eux, ils sont habitués en première ligue. Ils jouent tellement des gros que, voilà, donc il va falloir rentrer dans le bain. Donc, c'est pourquoi je préfère reposer d'abord Pedri, reposer aussi Fermin. Donc, partir avec un Olmo titulaire, qui sera bien sûr remplaçant Newcastle match aller. Olmo titulaire. À droite, pas Yamal. Yamal qui s'est beaucoup dépensé. Surtout que ça va être une heure où, voilà. Donc, même s'il est une très belle lancée, franchement, tu mets Yamal, tu sais que assurance tout risque, quoi. Meilleur joueur du monde. Mais je mettrais Ronny Bardi quand même pour faire rentrer. Imagine, tu fais rentrer à la fin Yamal, Pedri, je verrai d'autres. Ouais, tu changes le match en 20-25 minutes, même s'il est bloqué. Voilà, tu sais que tu as au moins un but ou deux qui peuvent rentrer en faisant rentrer ces cadres-là avec du sang frais et de la détermination. Bien sûr, ils changent tout. Et eux arriveront ensuite en confiance contre Newcastle. Donc, ouais, c'est ça mon milieu de terrain et mon attaque. Ronny Bardi, évidemment, pas le choix. Ferran Torres. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai parlé de Ferran Torres.
sur TikTok, que j'ai reposté sur mon Insta et que j'ai reposté ici sur mon YouTube Short. Ah là 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 là. Ferran. Pourtant, c'est un joueur que j'aime, hein. Dans le jeu, c'est un joueur intéressant, mais c'est pas un joueur qui pèse sur les défenses. Et comme on sait que Bilbao ne jouera pas bloc bas comme quand il vient au Camp Nou, là, il joue bloc bas, il met le mur, il pose le bus. Mais là, on sait quand même que bon, voilà, ça va, tranquille. Bilbao, ils vont essayer de se découvrir. Donc, Ferran Torres aura des espaces, contrairement à des, voilà, des matchs où, un petit peu comme l'Atlético là au Camp Nou, où il y a des blocs bas, pose le bus. Ferran, c'est pas un gars qui pèse sur les défenses, c'est pas un attaquant qui, voilà, le jeu de la tête et tout. Mais ouais, je le mettrai quand même, puisqu'il y aura des espaces, pourra bien combiner avec Rooney Bardiz. Voilà ce que ça donne, Olmo derrière et tout. Et côté gauche, je ne partirai pas avec Rafinha titulaire, qui s'est beaucoup, beaucoup dépensé aussi. On n'oublie pas qu'il revient de blessure. Ce n'est pas le moment là contre Newcastle de perdre Rafinha sur blessure. Donc, je partirai avec Rashford en titulaire. Donc, je vous fais un petit résumé. Euh, John Garcia dans les buts. Eric Garcia, Koubarsi. Eric Garcia qui ferait Koubarsi en confiance. Latéral droit, Cancelo. Latéral gauche, Gérard Martin. Milieu de terrain, Casado Bernal. Bernal qui sortira en cours du jeu pour laisser la place à Pedri. Olmo en 10 qui laissera la place à Fermin, bien sûr. Il y a Rooney Bardi à droite, Ferran Torres dans l'axe, Rashford à gauche. Et imaginez, vous pouvez faire entrer Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez. C'est du beau monde ça. Si le match se complique, même à la 65e minute, tu le fais rentrer pour 30 minutes, il te change le match. Ça, c'est sûr et certain. Surtout que là, on ne doit pas répéter ou refaire une contre-performance, même s'il y a Newcastle qui vient, parce que ça donnera un boost au Real. Le frérot, on est fatigué, mais c'est la passion, c'est le football. J'ai pas beaucoup dormi l'année dernière, parce que j'ai regardé encore une fois certains résumés de matchs. Ouais, j'ai commencé à regarder un petit peu Newcastle. Regardez ma vidéo que j'ai fait parlant de Premier League. C'est des sujets qui me passionnent aussi un peu. Donc, tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez-moi le commentaire Let's go pour la Liga ou allez-y pour la Liga. Je saurai que vous avez bien regardé. Et j'emprunte ce concept-là à l'imité parisien, c'est pouvoir les vrais, qui est un youtubeur référence tout simplement. Et bon, les gars, n'oubliez pas, le plus important, c'est la santé. Le sport n'est qu'une passion. Ici, on aime le football. Lamine Yamal sera le prochain ballon d'or.